avec Frédéric Simotel. Et avec nous, on va parler des batteries au lithium avec la cofondatrice et présidente de Limatech, Florence Robin. Bonsoir. Bonsoir. Florence, merci d'être avec nous. Décarboner l'avion grâce aux batteries lithium intelligentes. Vous allez nous expliquer comment. Alors, on met une carte électronique au sein de ces batteries. Vous allez nous expliquer tout ça. Moi, ma toute première question, elle est assez simple. Aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup des batteries au lithium. Alors, on les connaît. On sait qu'il y en a dans nos téléphones portables. Et nous dire, alors la vôtre, c'est des modèles lithium fer phosphate. Qu'est-ce qui est différent, hormis la taille des batteries que l'on a à l'intérieur de nos téléphones, et même par rapport à celles des véhicules auto? Alors, il faut savoir qu'il y a eu une révolution, effectivement, dans les batteries de téléphone ou les batteries d'ordinateur. Maintenant, on le voit aussi dans l'automobile. C'est-à-dire que le lithium a remplacé les vieilles technologies. Mais pas encore dans l'aéronautique. Oui. Dans l'aéronautique, ils utilisent encore les vieilles techno plomb ou nickel-cadmium. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est remplacer ça par du lithium qui est 3 fois plus léger et en plus qui n'est pas toxique. Donc derrière, ça peut redémarrer les moteurs thermiques, c'est pour les turbines, c'est pour ce qu'on appelle pour ceux qui connaissent un peu l'aviation, c'est les groupes auxiliaires de puissance. Enfin, voilà, c'est tout ce qui compose la motorisation d'un avion. Alors là, ces batteries, elles sont pour le démarrage des moteurs thermiques, pour remplacer les batteries actuelles des avions actuels. Une batterie, par exemple, de téléphone, c'est plus une batterie de stationnaire avec du cyclage, c'est pas pour démarrer un moteur. C'est vraiment la différence. Et les technologies, enfin, quand je dis lithium fer phosphate, là, lithium fer phosphate, c'est ça aussi à l'intérieur? Non, là, c'est du lithium. Lithium uniquement. Alors, disons qu'il y a plusieurs chimies dans le lithium. Le lithium fer phosphate, c'est la plus stable. C'est celle qui, justement, a le moins de problèmes de flammabilité. Ce qui est utilisé la plupart du temps pour le stationnaire, c'est plutôt du nickel manganèse cobalt. Oui, c'est ça. Ou du NMC, du LCO, lithium cobalt oxyde. Et le cobalt, c'est un gros problème. Déjà, ça prend feu, et quand ça prend feu, c'est à 1200 degrés. Oui. C'est une matière qui est difficile en plus à trouver. Puis il faut raffiner. Enfin, il y a tout le cycle industriel. Alors aujourd'hui, donc vous allez ouvrir une usine à Vorep en Isère, 1200 mètres carrés, donc autour de ces batteries. Juste un mot, parce que quand je regardais ce que vous faites, alors vous parlez de packs intelligents de batteries, d'unités de batteries. C'est quoi ces batteries intelligentes? C'est ça, quand je disais on met une carte électronique à l'intérieur, c'est ça l'idée? Alors effectivement, il y a des cartes électroniques à l'intérieur des batteries, puisque le lithium, c'est pas comme les vieilles technologies où il n'y avait pas besoin de gérer, puisqu'il n'y avait pas de risque de flammabilité. Là, le lithium, il faut vraiment gérer la sécurité par des cartes électroniques. Et bien sûr, on imagine le futur avec des batteries qui pourront communiquer. Nous, on aime bien dire qu'au début, la batterie, elle marche, elle vole, et puis ensuite, elle communique. Ouais. Alors aujourd'hui, vos batteries ne volent pas encore, mais vous avez commencé à faire des essais, c'est ça, des essais au sol? On a commencé effectivement par des essais au sol sur des appareils écureuils, c'est les hélicoptères Airbus, oui. Ou un Beechcraft également. Et on a eu des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, on est 150% meilleur en densité de puissance. Donc on augmente la densité de puissance par rapport aux autres batteries lithium. Et avec un poids qui reste... parce qu'on imagine que le gros souci pour l'avion, c'est la puissance, c'est bien, mais c'est surtout le poids. Parce qu'une fois qu'on a mis des batteries, il faut quand même qu'il y ait des gens à bord, qu'il y ait de la cargaison. Enfin, c'est tout ce sur quoi vous devez travailler. Pour vous donner un ordre d'idée, alors le poids, effectivement, est toujours important, surtout dans l'aéronautique. Et la densité de puissance, un exemple, on a réussi à faire 13 démarrages consécutifs, là où une autre batterie lithium va en faire que 5 et où les vieilles technos n'en font que 3. Oui, donc c'est plein de... Du coup, ça veut dire, on est dans l'univers de l'aéronautique, vous l'avez dit. Là, on est quand même au niveau des moteurs, donc il faut être bien sûr de ce que l'on fait. Ça veut dire aussi des certifications. Et aujourd'hui, ça y est, est-ce qu'on peut dire que vous arrivez à obtenir ces certifications? Et Dieu sait si dans l'aéronautique, on est à cheval sur tout ce genre de certifs. Je suis heureuse de vous annoncer publiquement pour la première fois qu'effectivement, on vient de gagner, enfin de remporter, de réussir la certification dans notre jargon qui s'appelle la Part 21G. Donc, c'est la certification de notre première ligne de production de manière aéronautique. Et donc c'est l'agence de sécurité, l'agence européenne de sécurité aérienne qui décline ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce type de certification, ça va être un passage à l'échelle, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'il fallait attendre pour vraiment passer à l'échelle. Et voilà, je parlais d'usine, je parlais d'investissement. Parce que l'usine, c'est 10 millions d'euros un investissement. Quand même. Oui, en effet.
Aujourd'hui, cette première certification nous permet de pouvoir commencer à produire pour après, effectivement, vendre. Mais la première ligne qu'on a certifiée n'a pas encore la pleine capacité qu'on voudrait. Oui. Donc c'est un bon commencement, mais maintenant voilà, on va investir dans ces 1200 mètres carrés pour créer des nouvelles lignes. Pour pouvoir fournir adresser le marché. Vous imaginez que les batteries du type de celles que fait l'Imatec, donc lithium fer phosphate, ça deviendra un standard dans l'aéronautique. Enfin, vous le voyez quoi, à quelle échéance? Est-ce qu'on est à l'échéance 2050 ou est-ce qu'on est beaucoup plus proche à 2030? J'ai regardé vos cours sur la substitution. Avec Xavier Fontanet, oui, ça s'appelle BFM Stratégie pour ceux qui nous écoutent. Et allez voir, c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est tout un cours de stratégie, de management, d'organisation d'entreprise. J'ai adoré, je me suis inspirée. Et le cours numéro 15 parle justement de la substitution. Et ça nous a aidés à pouvoir planifier le futur, puisqu'on a pris 2 points dans le passé. Et sur une échelle logarithmique, on a pu regarder. Et le résultat, c'est qu'en 2027, il y aura 1 pour 1. Donc une batterie lithium pour une batterie vieille techno. Là, ça veut dire que ça y est, et en 2030, ce sera 100%. En tout cas, c'est ce que les courbes nous disent. Oui, bon, alors si vous avez bien suivi les cours, c'est bon. On en parlera avec Xavier Fontanet. Ça veut dire que du coup, aujourd'hui, vous êtes une vingtaine, 20-25 personnes. Ça veut dire que, pareil, vous allez recruter, justement, pour arriver, quand vous allez arriver en 2028-2030, il va falloir produire, passer à l'échelle. Ça veut dire aussi davantage de monde. Oui, on a une quarantaine de postes ouverts, en effet, pour le futur. Oui. Et c'est quel profil? Oula, tout profil, mais surtout là, opérateur, vraiment des profils industriels et un petit peu de renfort aussi en technique et aussi en support pour supporter tout ça. Alors, je regardais, donc l'usine, ça va être un investissement de 10 millions. Alors, je rappelle, c'est à Vorep en Isère, une usine d'investissement de 10 millions d'euros. Vous aviez fait une levée de fonds, alors depuis 2016, c'est 6 millions d'euros de levée de fonds. Mais quand on parle, vous investissez beaucoup en R&D, mais justement, quand on parle de batterie, quand on parle de tout cet univers, on a l'impression qu'il faut encore plus d'argent. J'imagine que vous aimeriez avoir encore plus d'argent, mais on arrive à avoir une ambition en étant dans ces chiffres où lorsqu'on entend parfois des levées de fonds, alors pas forcément dans votre domaine, mais dans un domaine très pointu, des processeurs où on parle de 150, 200 millions d'euros. Voilà, comment on arrive à tenir avec cette échelle d'investissement? Eh bien, on est en train d'explorer un deuxième stream de revenus. Donc là, pour le moment, c'est que les prémices. Justement, grâce à cette technologie incroyable, donc les résultats, on va dire, qu'on a vu qui sont incroyables, on s'est dit, on ne peut pas le garder juste pour nous, pour l'aéronautique spatiale défense. On s'est dit, il faudrait en faire profiter aux autres secteurs également. Alors, bien sûr, demain, on ne va pas fabriquer des batteries pour le monde entier. On n'a pas du tout les capacités pour ça. Mais peut-être qu'on peut trouver le bon partenaire pour justement trouver un moyen d'adresser ces autres marchés, leur apporter cette technologie, peut-être directement aux autres fabricants de batteries. On réfléchit, pour le moment c'est que de la réflexion, mais ça pourrait être justement un moyen déjà d'intéresser peut-être plus de fonds d'investissement, on va dire classiques, qui ne sont pas juste spécialisés dans l'aéronautique, voilà, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, ils sont plutôt grands généralistes. Donc déjà pour intéresser, et aussi on pourrait imaginer un stream de revenus plutôt qui ressemble finalement au stream de revenus un peu tech ou software, puisqu'on serait vraiment sur quelque chose qui aurait très peu de capex. Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Florence Robin, donc cofondatrice, présidente de l'Imatec. Et puis, on suivra, bien entendu, suite à cette certification que vous venez d'obtenir, essai au sol qui ont marché de ces batteries au lithium, lithium fer phosphate, donc pour l'aviation, il faut encore le dire, et peut-être un jour pour d'autres univers. Vous venez de nous le dire. Et certification très importante, parce que ça va vraiment vous permettre d'accélérer encore davantage dans ces batteries pour équiper les avions. Pour l'instant, test sur hélicoptère, sur des petits avions, mais on verra ça arriver très rapidement d'ici 2028-2030. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on marque une courte